Vous êtes plutôt chocolat noir ou chocolat au lait? Café ou thé? Viande rouge ou poisson? Fruits ou légumes? Souriez, vous êtes sondé. Partout et à tout propos. Vos habitudes de consommateur ou vos opinions politiques. Dernier exemple en date, le sondage qui plaçait Marine Le Pen au premier tour en tête des intentions de vote pour la prochaine présidentielle. Moins d'une semaine plus tard, la présidente du Front National n'arrivait que 3e. Cherchez l'erreur. Flashback. La première tentative pour cerner l'opinion à l'occasion d'une élection nous vient des États-Unis, au début du 19e siècle. Des journaux américains publiaient des bulletins à découper et à renvoyer à la rédaction. Ce vote par correspondance correspondait en réalité à un sacré coup de pub pour les journaux et, entre parenthèses également, pour promouvoir les idées politiques de leurs propriétaires. Il faudra attendre 1935 et les résultats de la recherche marketing pour que s'impose la notion d'échantillon représentatif. Un journaliste, M. Gallup, fonde un institut d'opinion américain où précisément on travaille scientifiquement. Et on va tout de suite s'en apercevoir. En 1936, une revue américaine travaille sur un échantillon de 10 millions d'électeurs, fichiers tirés de l'annuaire du téléphone. Elle va pronostiquer le résultat suivant la victoire de Landon sur Roosevelt à l'élection présidentielle. Gallup et son institut ont travaillé sur un échantillon de quelques milliers de personnes. Et l'institut de Gallup va lui annoncer la victoire de Roosevelt, avec 56% des voix. En réalité, il fera 62% des voix. L'Institut connaît alors un triomphe formidable et signe des accords de publication avec des dizaines de journaux américains. Mouvement amplifié juste après la guerre. Le Front populaire aussi sera un gros consommateur de sondages. Il demandera énormément d'enquêtes d'opinion sur les effets sociaux, des congés payés, des sports, de la scolarité, et contribuera ainsi à développer les instituts de sondage français. Depuis les années 70, les sondages font partie de notre vie quotidienne et sont massivement, trop massivement peut-être, utilisés. Il faut juste savoir que seulement 10 à 20% de leur activité correspond à la recherche politique. Le reste, l'écrasante majorité du travail des instituts, relève des entreprises ou des industriels, précisément pour les études de marché. Au fait, un sondage interne nous annonce que 99,99% des internautes qui me regardent sont totalement sous le charme. En fait, je plaisante. C'est 100%.